Bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne. Je ne sais pas si je vais appeler ça encore nouvelle. Voilà. Bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne Buzz Info TV. Donc, c'est accompagné des histoires incroyables. Cette histoire d'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter moi-même. Je vais mettre le live pour que vous écoutez de vous-même. Pas que si moi je vous raconte l'histoire, vous allez dire que non, c'est des mensonges, c'est des fabrications. Et je vous ai dit quoi? Que d'autres histoires là, tant que ça ne sort pas, tant que personne ne rencontre l'histoire, on va croire que ça n'a jamais existé. Ou bien si la personne, peut-être que moi, je vous raconte l'histoire, vous allez dire que non, non, c'est pas vrai, c'est une histoire fabriquée. Alors, ce live ici, c'est la personne qui a vécu l'histoire qui va nous raconter. Je ne vais pas même raconter pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est très... Donc, j'avais des frissons sur le dos. J'avais peur. J'ai dit que, aïe, histoire comme ça même peut arriver dans la vie des gens. Dans le zoo africain, même pas africain, dans le zoo, en général, il y a des... Seigneur, j'avais trop peur. J'ai dit que cette histoire ici, c'est mieux que vous écoutez ça de vous-même, des bouches à l'oreille. Donc, on va mettre le live ici. Préparez-vous. Préparez-vous. Si vous avez trop peur là, il faut regarder ça avec quelqu'un. Ça m'a fait trop peur. On va suivre cette histoire. La dame va nous raconter. Qu'est-ce qu'elle a rencontré dans le zoo, donc dans la rivière? Elle a rencontré quoi? Et la dame a, je pense, elle a dit 40 ans. Elle se souvient très bien de l'histoire. Et ça n'a pas commencé avec elle, ça a commencé avec son grand-père. Qu'est-ce qui est arrivé à son grand-père? Elle n'a pas voulu nous raconter l'histoire jusqu'à ce qu'elle a été obligée. On a envoyé des oui et tout et tout. Et elle a reçu aussi des cadeaux pour l'encourager à nous raconter cette histoire qu'elle va nous raconter. Elle va commencer par son grand-père et puis son histoire. Alors, on va suivre cette histoire attentivement. Nos salutations à tout le monde. Vous qui êtes devant nous en ce moment, on vous envoie vos salutations et suivons cette histoire tous ensemble. Même m'avait raconté quand j'étais petite. Et puis ses fils, donc mes oncles. Et quand j'avais vu la personne concernée, j'étais déjà un peu adulte, j'avais 15 ans. Et j'ai vérifié si c'était vrai ce que j'avais entendu. Parce que c'était quand même une histoire assez vraiment... pour moi, c'était vraiment mystique. Donc c'est une histoire que a vécu le petit frère de ma grand-mère. Bon, ici on dit cousin, mais chez nous en Afrique on dit frère. Donc, il était allé dans ma province, au sud, je suis du Gabon, donc au sud du Gabon, on a beaucoup de villages. Et dans un de nos villages, leur cousin est allé, je crois, faire 1 an ou 2 ans chez son grand frère. Et puis, chez le grand frère de ma grand-mère en question, celui qui appartenait au village, parce qu'il était chef du village, il y avait une grande rivière, mais vraiment une grande rivière. Et au milieu, il y avait un grand pont, parce qu'il y avait une grande avenue qui desservait une autre province. Et donc, sous ce grand pont, il y avait une grande rivière. Vraiment l'impression que ces Autrichiens sont revenus avec... Madame Mariam, fermez votre micro, merci. Vas-y. Ils y Donc, un petit peu plus d'intensité, de meilleures intentions. C'est là, chaque fois qu'elle monte, c'est ce qu'elle nous fait. voilà. Vas-y. Donc, il avait une réputation de grand pêcheur. Donc, quand il allait à la rivière, là, il pêchait le poisson d'eau douce. Et c'était du très bon poisson, hein. Vous voyez, le poisson qui reste dans l'eau potable, là, l'eau des rochers, là. Il pêchait là-bas, il pêchait beaucoup de poissons. Et ce jour-là, j'ai vérifié avec lui-même avant qu'il ne meure, hein, parce qu'il était venu à la capitale et j'ai vérifié. Il a confirmé. Et lui-même, il m'a raconté l'histoire. Donc, ce jour-là, il part encore, comme d'habitude, il va pêcher à la rivière. Donc, il lance son hameçon. Il pêche. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il pêchait beaucoup, il ne s'arrêtait pas. Il fallait toujours que le poisson déborde, hein. Dans les bassines qu'il avait, il fallait que le poisson déborde. Ce jour-là, il avait déjà rempli 2 bassines et il voulait encore remplir une 3e. Et quand il lance l'hameçon pour la 3e bassine, l'hameçon va se coincer là où il pêchait, donc là où il y avait la partie noire, là, où on ne voyait pas vraiment le fond de l'eau.
Donc, il tire l'hameçon, il voit que l'hameçon est bloqué. Donc, il descend, il plonge comme il faisait d'habitude. Quand l'hameçon est bloqué, il plongeait, il allait débloquer son hameçon et puis il remontait avec. Sauf que ce jour-là, quand il plonge, il a dit qu'il y avait un tourbillon. Il a plongé pour aller... bon, il n'avait pas peur d'habitude parce qu'il le faisait souvent. Donc, il allait, au moment où il voulait aller décrocher son hameçon sous l'eau, eh bien, il a vu une femme sous l'eau qui lui a parlé. La femme lui a dit, mais comment ça se fait que tout le temps tu viens pêcher? Tu vois pas que tu pêches tout le temps de poissons? Et puis, voilà, tu insistes, ça suffit. Donc, il a fait comme s'il a grondé la femme. Bon, dans l'eau, allô? Dans Oui, l'eau, dans l'eau, tu dis quoi? Tu dis qu'il a rencontré qui sous l'eau? il a rencontré une... Bon, en fait, c'était une sirène il a vu sous l'eau. Mais dans l'eau, tu peux pas parler. Donc, il voit la femme en train de parler. Et pendant qu'il parlait, il coulait. Il ne faisait que couler, il ne faisait que couler, il ne faisait que couler. Voilà. Et puis, il m'a dit, à un moment donné, il n'y avait plus de l'eau. Il est arrivé dans une cage. Il dit, notre rivière là, parce que c'est vraiment chez moi. Il dit, notre rivière là, à un moment donné, quand tu plonges, il n'y a plus de l'eau. Parce qu'à un moment donné, je respirais. Mais au début, quand je coulais, j'avais l'impression de m'évanouir, parce que quand tu coules, hein, quand tu te noies dans l'eau, tu as du mal à respirer. Sauf qu'à un moment donné, il est arrivé au fond où il n'y avait plus de l'eau. Mais c'était vraiment au fond de la rivière. Donc, sauf il s'est retrouvé dans une cage. Il y avait des barres autour de lui. Il était comme enfermé, comme dans une prison. Et il voit encore la même dame qui lui a parlé, donc la même voix. Une femme qui vient devant lui. Il dit, Mami Wata, elle est comme on vous la dessine. C'est une dame avec des cheveux et puis la queue de poisson. Elle est vraiment comme ça. Donc, elle est venue devant lui. Elle lui a dit, bon, comme tout le temps, c'est toi qui dois finir les poissons d'ici, moi, je vais te punir. Je vais te prouver que c'est moi qui commande la rivière là. C'est pas à toi. Donc, c'est pas à toi de finir tous les poissons d'ici. C'est moi qui décide. Il est resté là-bas, mon frère, il est resté là-bas pendant 3 mois. Tout le village a fait le deuil. Je te parle là, quand on me racontait l'histoire là, je devais avoir 6 ans, 7 ans, machin et tout. Et après, il était venu à la capitale quand on avait perdu une tante à moi, donc sa nièce. Et comme c'était l'aîné d'une famille, donc il fallait que les sages arrivent à la capitale pour venir régler le problème. Donc quand il est arrivé et quand l'histoire du décès s'est un peu calmée, moi je lui avais demandé, il m'a raconté encore dans les détails. Il est resté 3 mois. Donc ma famille avait fait le deuil. Pour eux, ils l'ont cherché, ils vont à la rivière, ils ont retrouvé ses habits parce qu'il pêchait en petite culotte. Ils ont retrouvé ses habits, ils ont retrouvé le poisson. Donc ils ont compris qu'il s'est noyé. Sauf que, à un moment donné, quand tu te noies, le corps remonte. Oui, ça fait surface. Voilà, le corps, les gens ont veillé là à la rivière. Le corps n'a pas fait surface. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ils ont dit, bon, 2 semaines là c'est trop. Mieux, on retourne au village, on va faire le deuil. Ils ont fait le deuil. Ils ont même fait le retrait de deuil. Et puis, il me dit, j'étais là-bas, la femme là, elle me nourrissait, elle me donnait à manger, je mangeais. Et puis à un moment donné, elle a dit, bon, j'en ai marre de... Attends. Famille, on t'apporte, on partage le live. On t'apporte, on partage, s'il vous plaît. Ce qu'elle dit là, c'est très important. On a eu tous ces cas-là où des gens tombent dans l'eau, on n'a plus de leurs nouvelles. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On n'hésite pas de prendre les objectifs aussi. Prenez les objectifs, envoyez des cadeaux pour sécuriser le live, c'est très important. Vas-y. Et c'est comme ça que, 3 mois après, bon, lui, il ne savait pas que ça faisait 3 mois, hein. Il dit seulement que là-bas, c'est comme si c'était une ville. Comme si tu es dans un quartier, tu es dans une ville, bon, on t'a mis en prison. Sauf qu'il n'arrivait pas, il s'est dit, il se souvenait qu'il a plongé. Après, il s'est évanoui, mais pourquoi il se retrouve dans la... C'est que l'image l'est restée dans sa tête figée, mais comme il avait peur de la Mami Wata, parce qu'il a dit que c'est une femme qui fait peur. Tu peux pas parler comme ça devant elle, c'est pas possible. Et 3 mois après, elle l'a projeté à la surface de la rivière. Et le jour où il ressort, donc il fait surface de la rivière, il y avait des dames qui lavaient le linge. Parce que la vie avait repris son cours au village. Donc chaque femme, chaque famille allait dans les plantations, les autres allaient à la rivière. Et quand il refait surface, les femmes voient un homme, parce qu'il était fin et grand. Elles voient un homme qui est carrément à la surface de l'eau comme ça, là, il ne bouge pas. En fait, il était évanoui. Après, elles sont allées le tirer, elles l'ont ramené au large. Elles étaient 4 dames ou 5 comme ça. Elles l'ont amené au bord de la rivière.
Et puis ils ont commencé à le réanimer et il s'est réveillé. Sauf que les dames qui l'avaient retrouvé là, puisque notre village il est grand, on a les cousins éloignés, les familles qui se sont mariées entre eux, ils l'ont reconnu. Donc il y en a certaines qui étaient initiées, elles ont pris des trans, elles étaient rentrées en transe parce qu'elles pensaient que c'était un fantôme. D'autres s'étaient évanouies parce que enfin on ne comprenait pas. Et puis après, quand il a vu que les femmes s'évanouissaient, d'autres rentraient en transe, il les a calmés, lui-même il les interpellait, il disait c'est moi, oui, je comprends, oui, j'étais là-bas en prison, j'étais sous l'eau en prison. On ne le comprenait pas. Et tellement il a raconté ça, il dit je vous jure, l'hameçon s'est coincé en bas, vous n'avez pas vu le poisson et tout que j'ai pêché, oui, bon, j'ai plongé dans l'eau, je suis allé prendre l'hameçon, et c'est comme ça que la dame, il y a une femme ici, là, dans l'eau, là. Il avait même donné son nom, moi j'ai oublié le nom, je ne veux pas mentir. La femme lui a même donné son nom. Elle dit, c'est moi, la reine d'ici, c'est moi. Et dans la rivière, là, mon frère, la rivière, là, est claire. Tu peux voir le diamant. Tu vois le diamant dedans, tu vois l'or. Elle dit que c'est pour elle. Elle te donne ça si elle veut. Et quand elle dit qu'elle ne te donne plus, elle ne te donne plus. Et il y en a qui ont vu des choses dans la rivière, là, même ma propre mère. Ma propre mère, quand elle avait, parce qu'elle allait passer les vacances là-bas, quand elle avait l'âge de 16 ans, elle est allée laver le linge. Et puis elle voyait une poupée qui dansait au large, là où il y avait l'eau était noire. Au même endroit où mon grand-père avait plongé. Elle voyait une poupée qui dansait là dans l'eau. La poupée n'était pas mouillée. Ma propre mère, celle qui m'a mise au monde. Et ça, c'est au Gabon, c'est au sud du Gabon. Mais c'est réputé pour. C'est pourquoi beaucoup de gens peur de... La question que j'ai ici, quand il vous explique l'histoire là, il vous dit que la sirène là, elle a une forme humaine ou bien... Il dit bien que c'est comme on dessine la sirène. Juste à partir du ventre, le bas-ventre, là, c'est le corps d'une femme. Et après, le bas-ventre, c'est le poisson. Et puis les écailles, là, ça brille. Ça brille comme de l'or. Mais c'est une grosse queue. Une longue et grosse queue. Et ça brille. Les histoires du Gabon. Gabon. Excusez-moi, c'est quelle rivière du Gabon, s'il vous plaît? Pardon? Champion, c'est dans quelle ville au Gabon? Laissez va finir, pardon. Bon, je ne veux pas m'identifier pour qu'on me reconnaisse pas, mais c'est au sud du Gabon. Allô. Il va monter, il va expliquer pour lui. Il n'a pas de compte à rendre. Moi, je ne suis pas là pour m'identifier. Ici, on est là, on raconte des histoires que nous, on a vécues. Je ne veux pas te l'identifier. Non, motion champion. C'est pas pour l'interrompre. Si je te donne la ville, j'ai juste voulu la connaître parce que c'est au Gabon. Je n'ai pas qu'elle s'identifie en fait. Mais monsieur, allô. Il a juste voulu la question, pareil, je connais un peu. Allô, monsieur, ici là, c'est moi qui donne la parole. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Ma chérie, fini. Voilà. Donc après, les dames là, quand elles se sont réveillées, elles l'ont accompagné jusque chez nous, dans la famille de mon grand-père, le grand frère de ma grand-mère. Et quand les gens, en fait, quand il arrivait, les gens, il y en a qui s'évanouissaient, il y en a qui criaient, il y en a qui pleuraient, parce qu'on avait déjà fait le deuil, ça faisait 3 mois. Et il n'arrêtait pas de dire, non, je ne suis pas mort, j'étais quelque part. C'est moi. Je m'appelle tel, c'est moi. Je n'étais pas mort. C'est la dame qui est dans la rivière là qui m'a coincé là-bas. Il y a une dame dans la rivière. Et même moi, j'ai vu la dame là, mais je ne peux pas dire ça ici. Les gens, ils vont faire les cauchemars. Même moi, quand j'avais 4 ans, j'ai vécu quelque chose là-bas. Mais je ne peux pas dire, parce que c'est trop fort ce que j'avais vu. Ok. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Franchement, mais après, le monsieur, il a repris la vie. Mais papa, je te dis bien qu'il a vécu ça, je n'étais même pas encore né. Et moi, je l'ai vu quand il est venu à la capitale, parce que moi, je voulais vérifier. Il était avec moi, il prenait son thé le matin. Je dis, papa Basile, est-ce que c'est vrai que tu as vécu ça? Il dit, bon, assieds-toi, je vais te raconter. Il m'a raconté dans les détails. Et peut-être il était déjà vieux. Mais il a vécu ça, il devait avoir peut-être les 30 ans comme ça. Mais Eyom, tu as dit que tu as quelque chose à expliquer, sinon les gens vont avoir peur. Mais explique-nous, non? Pourquoi tu te soucies de nous? Non, papa. Explique-nous, dis-nous. Non, papa. Ce que je vous dis déjà, là, ça fait peur. Hein. Tu vois, tu ne lis pas les commentaires. On a vu des dangereux ici. Si pour toi, dépasse ce que nous on a entendu ici, c'est que pour toi, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu ce que... Peut-être que nous, on a entendu ce que toi, tu n'as pas encore entendu. Et peut-être que quand tu as expliqué, mais on dit, ce qui m'a dit, mais encore, c'est trop petit. Vraiment. Ce qui fait peur, là, on va entendre. Je ne peux pas. Sinon, moi-même, je vais mal dormir. Vraiment. Je vais encore rentrer dans les souvenirs et tout. Je vais mal dormir.
Ok, donc ce que tu vas faire. On a dû calmer ça chez moi. C'était Ok, trop fort. prends de la force et puis reviens. Viens D'accord. expliquer, pardon. D'accord. Donc voilà la première Bon, histoire. attends, on va Comme poser tu la parlais de question Mami dans les Wata, commentaires. comme tu parlais de Mami... On va poser la question aux commentaires. Uh-huh. Est-ce que vous voulez qu'elle explique? Ah, Attends, ferme ton micro. On va poser la question. Est-ce que vous voulez qu'elle explique? Regarde. Bombarder de oui. Bombarder de oui. Tu vois? Et yo, tu n'as pas le choix. Tu es face à ton destin. Mais tu veux que les gens partagent bien d'abord. Bon, partagez bien, partagez au maximum. Avant qu'elle parle là, partagez au maximum. Mais tu veux quoi? Tu veux que ça bombarde de cadeaux. Qu'est-ce que tu veux pour moi de parler? Dis. non, Ah, ils vont bombarder. Si tu as dit cadeau, tout de suite, là, mais bon, c'est les choses de ma famille. Comme tu parlais de Mami Wata, j'ai dit, bon, je vais raconter l'histoire de Mami Wata là. tu as vu les cadeaux. On peut tout te donner, mais si tu veux Lyon, tout de suite, on va te donner Lyon. Bon, je vais vous raconter alors. Je vais vous raconter. Okay, mais il faut faire la prière avant de dormir. Hein. Donc, j'étais petite. Moi, je suis chrétienne, hein, mais je suis une chrétienne qui n'est pas dans les églises. Parce que Dieu m'a fait grâce d'une intelligence dans laquelle j'ai développé un côté spirituel personnel. C'est pas un pasteur qui m'a dit, prie comme ça, fais... Non, moi-même. En fait, quand je dors la nuit, il y a une voix qui me dit, prie comme ça, fais comme ça. Et j'ai recherché Dieu toute seule. Et j'ai compris que Dieu, il est avec moi depuis que je suis née. Parce que ce que je vais vous raconter, si j'étais comme n'importe qui, je n'allais pas être là aujourd'hui pour vous parler. J'ai été élevée par ma grand-mère, père son âme, une dame qui m'a tout donné. Et elle ne nous laissait jamais avec quelqu'un. Elle nous avait tellement aimés, elle ne nous laissait pas avec quelqu'un, ma petite sœur et moi. Mais ce jour-là, elle nous avait, je me souviens encore, hein, quand je lui racontais ça, quand je lui avais raconté l'histoire là, bon, je le rappelais, parce qu'elle avait vécu ça, mais quand je lui avais raconté ça, elle me dit, mais tu as quel genre de mémoire? Parce que tu avais 3 ans, j'avais 3 ans, hein, mais je raconte encore dans les détails. Avant de venir en France, j'avais raconté tout ça à ma grand-mère, comme si c'était la dernière fois que j'allais la voir. Donc, quand je lui ai rappelé tout ça, elle me dit, mais comment, enfin, tu t'es bébé, comment tu as fait? Je dis, je ne sais pas, c'est des choses qui sont restées. Donc, ce jour, je me souviens, d'habitude, elle nous emmenait avec elle au champ. Elle ne nous laissait jamais, mais vraiment jamais. Ce jour-là, je pense qu'elle avait beaucoup de récoltes, hein, de nourriture à faire. Ah, d'accord, parce que je ne vous voyais plus. Donc, non, ne t'inquiète pas, d'accord. Eux, ils sont là, ne t'inquiète pas. Ce jour-là, je me souviens, à l'aurore, hein, vraiment à l'aurore, elle dit à sa nièce, ma grand-mère, elle avait déjà cuisiné, parce qu'elle cuisinait toujours quand elle nous laissait. Parfois, elle nous laissait dans une pièce, ma petite sœur et moi, on était des enfants, on ne bougeait pas. Elle nous laissait avec tout, on restait là, on l'attendait. On a toujours respecté les recommandations de ma grand-mère. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu, on n'a jamais eu de problème. Donc, ce jour, elle nous laisse avec sa nièce qui était déjà adolescente. Et je me souviens, elle avait vraiment répété ça à sa nièce. Ne les amène pas à la rivière. N'amène pas les enfants d'autrui à la rivière. Elle disait les enfants d'autrui parce que ma mère... Bon, mon père, c'est quelqu'un qui ne blague pas. Hein. Dès qu'il sent qu'il y a un danger avec ses enfants, il est comme un lion. Donc, ma grand-mère, elle avait dit à sa nièce, ne les amène surtout pas à la rivière. Parce que les filles du village, elles aiment bien aller à la rivière. C'est comme si c'était une ambiance, tu vois. Elle a dit à ma grand-mère, ok, tata, je ne vais pas les emmener à la rivière, je vais rester là à t'attendre. Sauf que dès que ma grand-mère est partie, bon, à l'âge là, je ne savais pas encore lire l'heure, mais je sais qu'il n'était pas encore midi parce que le soleil ne chauffait pas encore. Elle nous amène à la rivière. Quand je raconte à ma grand-mère, elle me dit qu'il était peut-être vers les 11h par là. Et on est dans l'eau. Tu vois, l'eau, moi j'avais 3 ans, donc l'eau m'arrivait au niveau du ventre. Hein? On était au bord de l'eau. L'eau m'arrivait au niveau du ventre. Et ma petite soeur n'était jamais loin parce que j'étais très protectrice avec elle. Donc, il y avait beaucoup des enfants qui jouaient, ceux qui faisaient les plongeons, hein? Et les femmes qui lavaient le linge, d'autres qui faisaient la vaisselle.
ainsi de suite, ceux qui pêchaient et tout. Et en tout cas, il y avait du monde, je me souviens bien. Et tout d'un coup, mon frère, j'ai vu le ciel noircir. Le ciel est devenu noir, je te jure. Je racontais ça à ma grand-mère en 2002. Elle avait les frissons et mon père était là. Mon père avait la main à la joue comme ça parce qu'il ne savait même pas ce que j'avais vécu. Donc, le ciel est devenu noir et j'ai vu tout le monde paniquer dans la rivière. Tout le monde, c'était comme sauf qui peut. Je ne comprenais pas. Moi, je tournais d'eau au large. Moi, je regardais le bord, hein, puisque j'étais au bord. L'eau m'arrivait au niveau du ventre. Tu vois, non? Donc, je tournais le dos au large. Le large, c'était derrière moi. Donc, je vois tout le monde qui sort de l'eau. Tout le monde sort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le soleil, il n'y avait plus le soleil, tout d'un coup. Je dis, ah. Et comme moi, je protégeais beaucoup ma petite sœur, j'ai dit, mince, elle est où ma petite sœur? Quand je regarde derrière moi, mon frère. Chanezar, monte. Chanezar, monte. Envoie ta demande, monte. Ayom, attends, partagez ta Non, c'est Emon, c'est pas Ayom. Emom, attends. Emom, attends. Où on est arrivé là, hein? C'est la partie rocambolex même du film qui va commencer. Hein? On partage, on tapote le live. On partage, on tapote le live. N'hésitez pas à prendre les objectifs. Mais vous aimez bien entendre, mais vous ne prenez jamais les objectifs. Je vous ai dit que ça permet d'encourager le live et ça permet de sécuriser le live. C'est très important. Vous savez que ce qu'on fait ici, c'est pas facile. Donc prenez les objectifs, c'est très important. Prenez les objectifs pour sécuriser le live. C'est très très important. C'est fait ça, c'est fait exprès. Pour que TikTok aussi donne de l'audience au live. Prenez les objectifs. Hein? Ton histoire est au Kabolex. On t'apporte, on partage, on prend les objectifs, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois que je regarde tes émissions. J'ai dit, ah, si je parle là, mieux je me tais, mieux je mets aujourd'hui. Comme tu as parlé de Mami Ouattara, je dis, bon, je vais un peu les faire. Vas-y, puisque on parle du film, c'est que tu avais comme. Vas-y. Donc, mon frère, il y avait plus. C'est que les gens ont sauté de l'eau en 2, 4, 6. Je dis, mince. Donc, quand je me retourne pour regarder maintenant du côté du large, et du côté du large, il y avait la forêt vierge. Je regarde comme ça. Autour de moi, je vois, devant moi, tu vois, quand je me retourne, bam, je me retourne bien. Hein? Genre, voilà. Vraiment, je me retourne. Je vois les grosses bulles d'eau qui sortaient devant moi. Mais des grosses bulles qui pétaient devant moi. Bim, 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 bim. Je dis, mince, ça c'est quoi? Les bulles, mais à 0 mètre, les bulles là me touchaient, ça éclatait devant mon visage, les bulles. Les grosses bulles, hein, mais des énormes bulles. J'ai dit, ça c'est quoi? À 3 ans déjà que j'étais très timide, je ne parlais pas beaucoup. Après, là où il y avait les bulles, je vois quelque chose qui est noir, qui sort de l'eau. Ça sort. Et au même moment où ça sort, je vois que ça a l'aspect, tu connais le buffle, l'animal qu'on appelle le buffle. La tête de buffle qui sort devant moi, 0 mètre de moi comme ça. Une grosse tête avec les cornes, les poils noirs. Mais tu vois, puisqu'elle était dans l'eau, donc les poils sont mouillés et tout, ça me regarde. Ça sortait doucement devant. Il n'y avait plus personne, comme s'il faisait nuit. Avant midi, hein, il était 11 h. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a donné l'heure. Après, au fur et à mesure que le buffle là sortait, je vois que les épaules, c'est une femme. Parce que j'ai vu les seins. Tu vois les seins des mamans là qui sont à bouche là, tombés là. Donc quand j'ai vu les seins, j'ai dit, mais attends, tout de suite j'ai vu la tête. J'ai vu les seins et je suis tombée dans l'eau. Je me suis évanouie. Je me souviens que ma tête a touché l'eau. Je suis tombée par l'arrière comme ça. Sauf que, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais au village. J'étais au village. Mais j'étais mouillée encore. J'étais au village. Non, attends. On va reprendre. Tu as vu la tête d'un buffle sorti de l'eau. Et la tête là, il y avait le corps d'une femme. Parce que j'ai vu les épaules et les seins babouches là, tombés là. Dès que j'ai vu les seins, je me suis évanouie. Je suis tombée par derrière. Je me souviens que l'eau m'a touchée par... Je suis tombée, bam. Et quand j'ouvre les yeux, je suis au village. J'ai encore ma robe, je suis mouillée. Après, tout d'un coup, je vois ma grand-mère qui sort de la brousse. Elle est sortie de la brousse. Elle m'a soulevée. Elle a soulevé ma petite soeur. Elle a laissé toute la nourriture. On a pris la voiture, on est parti. Jusqu'aujourd'hui, on n'est plus jamais reparti.
dans la même rivière là où mon grand-père était et est resté là-bas 3 mois. Ta tante là, elle était où? Ma tante, je ne l'ai plus jamais revue jusqu'aujourd'hui. Mais elle vit encore, hein. Tout ça là, je ne peux plus te dire parce que j'avais 3 ans, donc les détails là, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y avait eu un règlement de compte. Ma grand-mère, apparemment, elle s'était même battue avec les gens là-bas. Parce que j'ai failli, je sais pas ce qui a failli se passer, mais en tout cas, c'était grave. Je n'étais pas censée voir ça, en fait. Donc tu as vu. Et quand le truc a apparu, le truc, ça t'a rien fait. Mais je me suis évanouie quand j'ai réalisé que c'était le buffle, mais avec le corps d'une femme. Je me suis évanouie dès que j'ai réalisé que c'était quelque chose d'étrange. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce que l'image te fatigue? Déjà, cette histoire, je n'ai même jamais raconté ça à ma fille. Déjà. Ce n'était pas ma Est-ce que tu grand-mère. ne penses pas Ce que... n'était pas ma grand-mère, parce que ma Mais grand-mère... est-ce que tu ne penses pas que c'est ta tante là qui a fait ça? Non, c'est pas ma tante parce qu'elle était adolescente, déjà. Mais je sais qu'il y avait des choses mystiques dans ce village-là. Et c'est pourquoi ma grand-mère, je pense que c'est pourquoi elle ne nous laissait jamais seuls. Sauf que ce jour-là, comme on devait voyager, il fallait qu'elle travaille l'argent. Elle a commis l'erreur de nous laisser avec une tata qui était un peu tête en l'air. Elle a suivi les copines. En fait, on n'était pas censé aller là-bas. Parce qu'elle a dit, tu restes là. Et puis, je me souviens qu'on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Sauf ce jour-là où ma tata nous avait emmenés parce qu'elle a les copines qui l'avaient entraînée là-bas à la rivière. Non, il n'y a pas d'histoire. Hein. Mais tu as monté pourquoi alors? Descends là-bas. Oh. Ah ouais. En tout cas, beaucoup de courage. Merci. Et voilà. Vous avez suivi, non? On a tous suivi. Peut-être le cher d'époux que vous avez là, moi aussi j'en avais. Quand j'avais écouté, quand j'étais montée dans les lives là, il y a des histoires que il y a plein de gens rencontrés dans ces panels là. Oui, on a recordé ça. On va commencer à mettre ça petit à petit, un à un, comme j'ai dit. Vous n'allez pas croire. Il y a encore une histoire d'une dame qui était montée dans le même live ici. Ça a fait encore des frissons. À partir de sa grand-mère, elle a hérité. Laissez-moi même ne pas raconter cette histoire ici parce que là, je vais gâter l'affaire. Alors, restez branchés ici chez nous, sur notre chaîne. Sur notre chaîne des histoires incroyables. Parce que l'histoire que vous venez d'écouter là, c'est tellement incroyable que si c'était l'autre personne qui avait raconté cette histoire ici, peut-être certains d'entre vous vont dire que non, c'est des mensonges et tout et tout et tout. On aime beaucoup partager les histoires du monde pour qu'on se connaisse. Pour qu'on se connaisse. Comme moi, je ne savais même pas les histoires comme ça là existaient. Hein? C'est pour ça que j'ai dit que non, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Il faut écouter de vous-même de bouche à l'oreille. C'est la dame qui a vécu. Et vous avez écouté. Ça a commencé avec son grand-père. Et ça l'a atteint. Donc, pour les gens qui ne croient pas que non, nous sommes ici dans le monde seul, voici des histoires incroyables comme celle-ci. Il y a les sirènes. Bon, deux fois on dit que les sirènes n'existaient pas et tout et tout et tout. Et vous avez écouté, hein? Les sirènes existent bel et bien. Ils ont aussi leur vie. Vous voyez comme on nous montre dans les dessins animés là, le sirène en dessous de l'eau, le maison. Moi, je crois que c'est comme ça parce que il y a même, je ne sais pas, il y a même une autre histoire là où ça a été précisé que la sirène, même dans le live ici, il y avait tellement des histoires qu'on a enregistrées dans le live ici, que la sirène sortait avec ses 2 enfants, que non, il y avait, quand la sirène la sort, elle a toujours ses 2 enfants. Donc, il y a une vie en dessous de l'eau. Donc, les divinités que Dieu a créées là, il faut maintenant, moi je ne sais pas, croire que vraiment, oui, il y a des vies dedans. Un jour, on va vous mettre l'histoire ici, vous allez écouter que non, quelqu'un était dans la montagne, entré dans la montagne et a vu des histoires dedans. On est ici. Un jour, vous allez nous rappeler de ce qu'on dit maintenant là. Qu'un jour, quelqu'un était parti dans la montagne et
Quand diront même de la forêt, il y a plein des histoires de la forêt. Un jour, je vais vous raconter mon histoire à moi-même. C'est que moi, j'ai vécu dans la forêt. Un jour, on était parti visiter l'oncle de notre maman au village. C'est passé les histoires graves là-bas que jusqu'ici, là où je suis assise, je n'ai jamais oublié cette histoire. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Un jour, je vais vous raconter cette histoire-là. Voyez, ça m'est arrivé moi. Et c'est trop étonnant. On était visiteurs. Alors, quand vous visitez un territoire qui ne vous appartient pas, ou bien que vous ne maîtrisez pas, ou bien un village, que vous ne connaissez pas, ou bien un pays que vous êtes étranger ou étrangère, il faut faire trop attention aux rivières, aux forêts. Il faut faire trop attention. Quand les gens des villages vous disent que non, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Faut pas entrer ici, faut pas entrer ici, car ils savent très mieux que vous qui vient d'arriver. Alors, voici la leçon d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été ici à nous suivre à ces moments. Merci énormément à nos abonnés comme toujours, comme on dit toujours dans notre chaîne là. Merci à nos abonnés. Bon, le passager, ne soyez pas passager ici. Ne soyez pas passager ici. Faites-vous abonner massivement sur notre chaîne Buzz Info TV. On vous avait dit quoi? On va vous amener les informations, le buzz, les histoires. Comme ça a commencé les histoires incroyables. C'est pour cela qu'on a dit que on va vous amener aussi les histoires incroyables comme l'histoire que vous venez de suivre. Très incroyable. Je vous signale que le live ici a été trop long et on a récolté des histoires. Hein? On a récolté plein des histoires. Alors, si vous ne voulez pas rater nos prochains épisodes, nos prochaines histoires incroyables, faites-vous déjà abonner à partir d'ici. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas y rater. Je vais vous dire que il y a une dame qui a raconté son histoire que j'ai dit auparavant là. La dame là nous a mis tous assises par terre. La dame que j'ai dit que elle a hérité ça de sa maman. Donc, elle est du Bénin. La dame est du Bénin. Ah, vous connaissez les Bénins, non? Vous connaissez les Béninois avec histoire de gris-gris. Elle va nous raconter elle-même. Alors, ne ratez pas, ne ratez pas. Ne ratez pas, oh. Voilà. Donc, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.